Comment vous sentez-vous en arrivant devant une église qui a une façade toute brisée? Alors, comment se sent un visiteur, incluant un couple qui veut faire baptiser leur enfant? Quand ils arrivent à la façade numérique d'une église, c'est-à-dire son site internet, et qui voient ceci. Ça n'a pas de sens de ne pas avoir de site internet aujourd'hui. Il faut que l'Église soit présente dans le virtuel pour mieux évangéliser. Pas obligé d'avoir des dizaines de pages d'informations, mais au moins les infos récurrentes pour contacter la paroisse. Les heures de célébration, les numéros de téléphone, les courriels. Pour contacter l'Église aujourd'hui, on n'ouvre pas le bottin téléphonique, on va sur Internet. Pour aller plus loin, il faut être sur des réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram. C'est une manière instantanée de rejoindre des centaines, même des milliers de gens par un message concis, comme l'annonce d'un événement, un extrait d'évangile, les nouvelles de la communauté. Est-ce qu'on parle d'Internet dans la Bible? Ben oui, parce que Moïse fut le premier à télécharger les commandements sur sa tablette à partir du nuage. Je vois deux mythes pour lesquels l'Église résiste face à Internet. Le premier, on n'a pas le temps ni l'énergie pour ce genre de projet. Quand on est à l'écoute des charismes des gens de la communauté, on trouve des gens qui veulent s'impliquer. Une équipe pastorale est capable d'inspirer l'implication. On le fait pour la guignolée. On peut le faire pour autre chose aussi. Deuxièmement, on cherche à bâtir une communauté dans le réel, pas des gens devant un écran. C'est aussi faux. Car Internet a plutôt tendance à favoriser la participation à des événements réels. Je le vois sur Internet, je prends les infos, j'y vais, je rencontre des gens là-bas. Pour les autres moments calmes, si je suis au coin d'autobus, je peux lire une parole d'évangile qui est publiée par une église, qui apparaît sur mon fil d'actualité et qui peut me donner de l'espoir. Ça peut même donner de l'espoir à une personne qui est submergée de publications superficielles et déprimantes. Lorsque Jésus nous invite à aller par le monde entier, là où les gens sont, je pense que ça inclut Internet aussi. Une autre idée. Les évêques du Québec devraient s'entendre pour choisir un dimanche par année où toutes les églises pourraient être ouvertes en même temps. La porte ouverte des églises du Québec. On fait de la pub à la télé, à la radio, les journaux, Internet. On annonce que chaque lieu de culte sera ouvert toute la journée. Et il y aura des visites du patrimoine religieux, des activités spéciales. Ouvrons les portes et coordonnons nos communications. J'offre mes réflexions constructives afin d'aider l'Église que j'aime à se renouveler. Cliquez j'aime, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire constructif et surtout, partagez cette vidéo.